la seconde convocation. Mais cette convocation, comme vous l'avez dit, c'est enrichi d'éléments nouveaux, plus précis sur ce qui est reproché à Cellou Dalein Diallo. Parce qu'il est précisé par exemple que Cellou Dalein est poursuivi parce qu'on le soupçonnait d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen la somme de 5 millions de dollars. Ici, précise la convocation de la cession des avions donc du Boeing 737-200 et le Dash 7 dont on a beaucoup parlé, mais aussi la cession des pièces de rechange et les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie Air Guinée. Mais il y a cette phrase qui suit. Pour donc la CRIEF à travers cette convocation, M. Cellou Dalein a été ministre des Transports et des Travaux publics. La phrase, acceptez que je la lise entièrement, parce qu'on dit, en ayant été ministre des Transports et des Travaux publics, le micro talibé, disposer de ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. C'est-à-dire que ce passage renvoie au train de vie de Cellou Dalein et qui, selon donc, cette convocation, est en déphasage avec ses revenus légaux et son salaire, sous-entendons, de ministre des Transports. Donc, ça, c'est certainement pour étayer le fait d'enrichissement illicite qui lui est reproché. Donc, on lui reproche aussi d'avoir promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement, disons, des avantages indus afin, en violation de leurs devoirs, donc d'amener ceux-ci à accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, et ça c'est la notion certainement de corruption d'agents publics qui est expliquée à travers ce paragraphe. Donc, comme on le voit, le barreau, en tout cas la CRIEF, à travers la chambre de l'instruction, qui a émis cette convocation sous la signature du premier président de cette chambre, donc précise désormais qu'il s'agit d'une affaire de 5 millions de dollars, voilà, et que Cellou a un train de vie qui contraste avec ses revenus, ce qui sous-entend qu'il s'est enrichi illicitement, et que il a promis ou offert ou accordé des fonds aux agents de l'unité de privatisation, puisque vous savez que cette unité de privatisation relève du ministère des Finances, dont l'IFDG et tous ceux qui interviennent, en tout cas en faveur de Dalein, disent que tout le travail de privatisation a été fait par le ministère des Finances à travers donc la cellule de privatisation. Et ils avaient précisé que les fonds qui ont été payés au Trésor public et non au ministère des Transports. Donc aujourd'hui, on a une idée plus précise de ce pourquoi comment dirais-je, la CRIEF convoque Cellou Dalein pour le 15 juillet prochain. Alors Manu, ce sont des faits quand même assez graves et la CRIEF qui ne lâche pas du tout l'affaire. Oui, évidemment. Je pense que les précisions déjà qui ont été apportées dans le dossier constituent des éléments nouveaux qui permettent à l'ensemble de l'opinion d'avoir une meilleure appréhension du dossier, qu'on suppose en tout cas jusqu'avant cette convocation comme étant un dossier pratiquement vide. Mais je pense que on parle de 5 millions de dollars depuis le début de cette affaire. Mamadou Sylla a parlé de 5 millions de dollars. Le comité d'audit des secteurs stratégiques de l'État a parlé de 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, la CRIEF vient reparler des mêmes 5 millions de dollars. Mais moi, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui me poussent à m'interroger. C'est que ces 5 millions de dollars dont on parle, Mamadou Sylla reconnaît avoir acquis l'avion à ce prix, effectivement. Il a expliqué, si vous vous rappelez, lors de son dernier passage ici, comment est-ce qu'il a payé cet argent. Et qu'à chaque moment, l'État lui demandait de verser un montant quelque part pour une action bien précise. Et comme ça, progressivement, il a fini de payer, on va dire, l'ardoise d'achat
de cet avion. Le deuxième élément, c'est que on nous apprend également, la plupart des personnes qui sont intervenues en tout cas dans le dossier, que Cellou Dalein Diallo était opposé à la vente de cet avion. Alors, dès lors, on peut comprendre pourquoi Mamadou Sylla, grand ami à l'époque du feu président général Lansana Conté, a donc géré l'affaire, si vous permettez, l'affaire avec le président Lansana Conté directement. Et semble-t-il, le président a dit, j'ai décidé de vendre l'avion à Mamadou Sylla, contre l'opposition donc de Cellou Dalein Diallo, selon les explications qu'on a reçues. Maintenant, je me demande pourquoi Cellou Dalein Diallo va-t-il corrompre des agents pour exécuter une tâche que le président a fini de cautionner? C'est cela la question. Peut-être on peut comprendre, le président est opposé, ou alors d'autres acteurs sont opposés, mais Cellou Dalein tient à la vente de l'avion, il va corrompre des agents du comité de privatisation pour conduire à la vente de Air Guinée. Mais là, c'est l'inverse. C'est lui qui est opposé, c'est le président qui décide, et on dit que c'est Cellou qui a corrompu pour que l'avion soit vendu. En même temps, s'il n'a rien à se reprocher, il devrait rentrer pour clore définitivement. Non, mais justement, le problème, moi je suis de ceux qui pensent qu'il doit rentrer pour que ce dossier soit définitivement lavé. Mais les éléments quand même qui sortent progressivement du dossier ne sont pas encore suffisants pour rassurer qui que ce soit. Quelqu'un de sa trempe, évidemment, on peut se dire que Air Guinée, c'est aussi un appât. C'est un appât pour le pousser à dire, ok, le dossier est vide, je me reproche de rien, je viens me défendre, je vais remporter le procès et j'en sors. Mais peut-être, effectivement, que cette autre opinion qui estime que c'est un appât a peut-être raison. On va lui opposer ce dossier que Mamadou Sylla a fini de démonter. Il va venir dans l'espoir de remporter le procès et on sortira peut-être un dossier dans lequel on pourra véritablement le coincer. Mais encore une fois, ces 5 millions de dollars, on nous a dit que Cellou Dalein n'en a pas vu les couleurs, en tout cas selon Mamadou Sylla. C'est l'État guinéen qui a perçu cet argent. Et puisqu'il était opposé à la vente de l'avion, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez payer quelqu'un pour exécuter une tâche contre laquelle vous vous êtes opposé en réalité. Je ne comprends pas encore personnellement la logique dans cette affaire. Akoumba Madame Arissatou, je pense qu'il y a quelques petites précisions, quelques petites observations à partager. Moi, j'ai vu la convocation et j'ai vu aussi la notification de l'huissier. Je pense que la convocation a été signée le 1er juillet. Et j'ai vu qu'elle a été notifiée le 6 juillet. Seulement. Je me demande quel est le type d'embouteillage que la convocation a rencontré pour passer tout le temps entre le 1er juillet et le 6 juillet. C'est quand même assez curieux. La deuxième remarque sur laquelle je voulais aussi partager mon observation, peut-être que vous m'aiderez à mieux comprendre. La convocation porte la mention de la chambre d'instruction, alors que la notification de l'huissier porte la mention de la première section de la chambre de l'information. Je ne connais pas tellement l'architecture de la CRIEF, mais j'aimerais bien comprendre quel est le lien entre les deux. Et si jusqu'à présent on est au niveau de l'information, je pense que c'est une information qui arrive avec une très grande lenteur. De toutes les façons, on ne devrait pas avoir le mérite de voir la CRIEF échouer, parce que c'est toutes les réformes de la bonne gouvernance dont nous aurions rêvé qui seraient parties en lambeaux. Mais il n'est pas non plus souhaitable que nous voyions la CRIEF réussir sur des innocentes victimes probablement. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait souvent M. Mohamed Kaba, et souvent j'écris avec lui dans les couloirs, je pense qu'il est temps de réorganiser, pas sur le dossier Air Guinée seulement, il est temps de réorganiser, de restructurer la CRIEF pour lui donner un objectif précis et lui obliger à ne pas afficher une fierté la journée et, si vous voulez, se mettre dans une soumission la nuit, une soumission peut-être injustifiée. Sauf que je serais un peu hobbesien pour rapidement finir. Comme vous le savez, que les choses qui
affaiblissent la cité et qui tendent à la dissolution, si vous voulez, de cette même cité-là, viennent souvent d'une institution mal née. Et quand une institution est mal née, elle peut exposer ses infirmités. Ces infirmités peuvent être des maladies internes qui tendent à détruire toute la fiabilité qu'on pouvait lui accorder. Une fois encore, la CRIEF ne doit pas échouer, mais elle ne doit pas non plus réussir dans les justices. Donc aujourd'hui, ces nouveaux éléments rapportés à travers cette convocation renforcent davantage les interrogations sur le fond crédible de dossier qui concerne Cellou Dalein Diallo, parce que Emmanuel l'a dit, Cellou Dalein, lui personnellement, était opposé à ce que cet avion soit vendu à Mamadou Sylla. Tout le monde a vu ici l'animosité qu'il y a eu entre Cellou Dalein et Mamadou Sylla, notamment quand Cellou a été nommé Premier ministre. Et Mamadou Sylla, il s'est vanté d'avoir été celui-même qui a trouvé l'expression faute lourde sur la base de laquelle Cellou Dalein a été limogé. Donc la CRIEF, comme on le voit, ne démorde pas sur le dossier Cellou Dalein. La question à se poser, est-ce que Cellou va prendre son courage à deux bras? Est-ce qu'il va décider finalement de rentrer et affronter cette CRIEF? La question, elle est à poser. Moi, à mon avis, aujourd'hui, tant que cette question lui pendra au nez, tant qu'on continuera à le considérer comme suspect dans ce dossier, en tout cas, son honneur va être continuellement souillé par ceux qui estiment qu'il a pris, en tout cas, il est impliqué dans ce dossier à travers les actes. Ces conseils avaient exigé qu'au-delà des qualifications, que les infractions, les faits qui sont reprochés à Cellou Dalein Diallo soient notamment mis dans la convocation. Donc on en sait un peu plus clair, en tout cas sur les raisons pour lesquelles Cellou Dalein Diallo doit répondre à la convocation de la CRIEF. Mais ce qu'il faut dire par rapport au travail de la CRIEF, vous savez, dans l'opinion aujourd'hui, sous certains sondages, beaucoup de Guinéens se disent aujourd'hui que la machine de la CRIEF est grippée. Est grippée parce que les premiers dossiers que nous avons aujourd'hui, il y a peu d'informations, notamment qui filtrent autour de ces dossiers. Il y a des personnalités qui sont impliquées de façon présumée dans des présumés détournements de fonds qui sont poursuivis pour enrichissement illicite, mais en réalité, on n'a aucune visibilité. Et depuis longtemps, les médias n'ont cessé d'interpeller le procureur spécial Ali Touré, de communiquer, de faire des communications périodiques, notamment sur le dossier aujourd'hui qu'il détient au niveau des chambres d'instruction. Parce que c'est ce qui peut rassurer notamment l'opinion que le travail que la CRIEF est en train de faire est un bon travail. Parce que pendant ce temps, comme on l'a dit, sous l'ère Alpha Condé, il y a eu également des présumés détournements de fonds dans les domaines des travaux publics, de l'énergie. Donc il y a beaucoup de dossiers. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et je pense qu'il doit beaucoup faire attention par rapport notamment à la gestion de ces dossiers. Parce que la création de la CRIEF aujourd'hui vient un peu répondre à cette exigence de moralisation de la vie publique. Mais on attend notamment la suite de l'ensemble de ces dossiers. On verra comment Cellou Dalein Diallo va agir avec cette deuxième convocation, notamment qui lui a été adressée en bonne et due forme. Diarra Girassi. Oui, je pense que la donne a un peu changé. Parce que je me rends compte que les interpellations de part et d'autre ont été quand même prises en compte par la CRIEF. Quand on prend la deuxième convocation adressée à Cellou Dalein, on voit que l'institution est quand même beaucoup plus explicite et spécifique sur les charges qu'on porte auprès de Cellou Dalein dans cette affaire de Air Guinée. Lorsqu'on a vu quand même que des cadres du RPG qui avaient été interpellés en première position et qui avaient été appelés à la chambre d'instruction de la CRIEF, on a vu en amont que ceux-ci n'ont pas eu beaucoup plus d'explications concernant ce pourquoi on les a appelés devant la CRIEF pour s'expliquer. Quand on dit détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption, c'est assez vague. Je pense que dans le cas précis de la deuxième convocation, ils ont été quand même très explicite en faisant croire que Cellou Dalein est accusé d'avoir détourné ou soustrait 5 millions de dollars et après il est accusé d'avoir corrompu des agents dans notamment la cession des avoirs de Air Guinée. Je pense que ça devait être la même chose pour ceux qui croupissent encore en prison. On doit quand même trouver un fond de dossier avant de les garder, sinon ça laisse à croire que la CRIEF est en panne
condamne dans ce sens que ils n'ont pas ce surpoids tenir ces cadres qui sont en prison et après on les garde illégalement là. Je pense que s'ils ne représentent pas... C'est lourd, a des raisons d'avoir des craintes. Bien sûr, mais bien sûr que oui, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la justice quand même n'est... En fait, dans l'opinion publique, la justice guinéenne n'est pas du tout... quand même appréciée dans l'opinion publique. Je pense qu'il a à craindre, mais encore une fois, c'est vrai que toutes les charges qui ont été énumérées dans la convocation, c'est vrai que Cellou Dalein, on se rend compte que le dossier n'est pas du tout solide. Bien solide. Ça paraît vide de contenu, mais encore une fois, j'insiste là-dessus que Cellou rentre au pays pour laver son honneur parce que c'est ce que lui-même il a toujours voulu. Alors mais vous allez rentrer au pays pendant que si vous rentrez dans la cour de la CREF, vous ne savez pas comment vous allez ressortir. C'est un peu ça le problème. Il faudrait que la CREF rassure surtout ces accusés, qu'elle communique sur les éléments graves et tardifs qui sont opposés. Mais à cette allure, comment justement Cellou va aspirer se présenter aux prochaines échéances électorales? La Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a apporté de nouveaux éléments sur les motifs de la convocation de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, qui est hors du pays depuis 2 mois. Cette juridiction spéciale, mise en place par la junte militaire au pouvoir en Guinée pour réprimer les délits économiques, accuse le leader de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen la somme de 5 millions de dollars US issus de la cession des avions Boeing 737-200 et Dash 7. Il est aussi reproché à cette figure politique majeure du pays d'avoir promis et offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques directement ou indirectement des avantages indus afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions officielles. C'est ce qui est mentionné dans la convocation signée le 1er juillet dernier par Maître Mohamed Bama Kamara, président de la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'authenticité de la note a été confirmée à africaguinée.com par un magistrat de la CRIEF ci-dessous le contenu de la convocation. Nous, Maître Mohamed Bama Kamara, Aïssatou Sako et Ibrahima Bayo, respectivement président de la Chambre de l'instruction et membre de la dite Chambre à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale, invitons M. Mamadou Cellou Dalein Diallo, économiste de nationalité guinéenne domicilié à Conakry, ancien ministre des Transports et des Travaux publics, à se présenter le vendredi 15 juillet 2022 à 10h30 à notre chambre sise à la Cour de répression des infractions économiques et financières pour procéder à sa première comparution dans une information ouverte pour détournement de deniers publics, corruption d'agents publics et enrichissement illicite. En cas d'absence injustifiée et en application de l'article 210 du Code de procédure pénale, nous pourrions décerner à votre encontre un mandat de comparution.